Salut les riders, dans ce tuto je vais vous montrer comment passer vos freins avant et arrière à 2 pistons par des 4 pistons. Et aussi comment changer vos disques par un diamètre 203 au lieu du diamètre 180 qui est monté d'origine. Le tout vous allez le voir pour un prix très abordable. Mais avant, j'aimerais vous remercier car notre chaîne a atteint les 2000 abonnés et même plus puisqu'aujourd'hui nous sommes à un peu plus de 2200. C'est synonyme d'un réel besoin en compétences mécaniques pour bichonner son VTT à eux. Je vais donc continuer à vous proposer de temps en temps ces petits tutos. En ce qui concerne le tuto du jour, je vais vous le faire en 2 parties et ça commence après l'intro avec les freins avant. Pour passer en diamètre 203, il va vous falloir un disque de 203 bien sûr et un adaptateur. J'ai choisi dans mon cas le disque Shimano SM-RT66. Bien évidemment, vous pouvez installer le disque que vous aurez choisi tant que c'est un 6 trous. Quant à l'adaptateur, vous n'avez pas trop le choix et avec celui-ci, vous serez sûr que cela fonctionne. Je vous mets les liens en description. Allez, c'est parti. On commence par démonter la roue. Posez votre roue à plat et démontez avec une clé Torx de T25 les 6 vis qui maintiennent le disque. Avant de retirer le disque, repérez bien les flèches gravées sur la face visible. Elles indiquent le sens de rotation du disque. Ça vous permettra de remonter celui de diamètre 203 dans le même sens. Ensuite, soufflez les trous. Si vous n'avez pas de compresseur, vous pouvez utiliser une bombe d'air comprimée, ça fonctionne très bien. Montez le disque de 203 en faisant attention au sens de rotation. Ensuite, mettez en place la petite plaque qui sert de freinage des vis. Montez les vis et approchez-les sans les serrer. Faites ça avec les 2 autres plaques et vis. Réglez votre clé dynamométrique à 6 Nm et serrez vos 6 vis. On passe maintenant au démontage de l'étrier. Avec une clé Allen de 5 mm, démontez les 2 vis qui maintiennent l'étrier avec son adaptateur. Repérez bien le sens des rondelles sous la tête de vis. C'est très important à respecter pour le remontage. Avec une clé Allen de 2,5, démontez le guide Durit. Replacez le guide Durit sur la fourche pour ne pas le perdre. Coupez les colliers de serrage qui maintiennent la durite. Avec une clé Allen de 4 mm, démontez les 2 vis qui maintiennent le levier de frein. Pour les 4 pistons, j'ai choisi les freins Tektro M530 qui équipent les nouveaux VTT de la gamme E-Explore 700 et 700S. Ils sont très abordables au niveau tarif et largement suffisants pour ceux qui font surtout de la randonnée et même plus. Après, vous pouvez mettre les freins que vous désirez, le principe restera de toute façon le même. Ils sont livrés avec tout le nécessaire pour faire le montage. Les leviers de frein M530 ne se montent pas avec un collier en 2 parties comme précédemment sur ceux que l'on a démontés. Il va donc falloir démonter dans mon cas le grip, l'écran de commande et la commande de tige de selle télescopique. Ensuite, on glissera par l'extrémité du cintre dans une position provisoire que vous affinerez après avoir remonté tous les éléments.
Soufflez les trous taraudés avec un compresseur ou une bombe d'air comprimée. Vous pouvez maintenant monter l'adaptateur en faisant bien attention de mettre le repère UP en haut. Avec une clé Allen de 5 mm, montez les deux vis fournies avec l'adaptateur et serrez-les avec votre clé dynamométrique réglée à 12 Nm. On va maintenant monter l'étrier sur son adaptateur. Vous ne pourrez pas utiliser les vis de fixation de l'ancien étrier car elles sont trop longues. Il faut donc vous procurer des vis plus courtes, à savoir des CHC de M6 par 30. Je les ai trouvées chez Leroy Merlin. Maintenant, il faut récupérer les rondelles qui sont montées sur les anciennes vis et les remonter exactement dans le même ordre. Vous verrez que la rondelle qui est directement sous la tête de vis ne se démonte pas, elle reste bloquée sur le filetage de la vis. Ce n'est pas grave, récupérez une rondelle de 6 mm que vous avez certainement dans un coin bien rangé chez vous. On peut maintenant monter l'étrier sur son adaptateur. Serrez-le à la main jusqu'à ce qu'il porte sur les faces d'appui de l'adaptateur, de façon à ce qu'il puisse bouger à la main en étant plaqué. Soufflez le trou taraudé du guide et passez la durite à l'intérieur de la fourche. Puis, montez le guide sur la durite et fixez-le sur la fourche. Réglez la durite de façon à ce qu'elle soit bien tendue. Puis, serrez le guide durite. On peut connecter la durite au levier de frein. Mais avant, il ne faut pas oublier de passer le cache de l'écrou de fixation de la durite. Ensuite, l'écrou de fixation. Puis, l'olive. Ensuite, avec une clé Allen de 2 mm, retirez la petite vis qui bouche l'entrée de la durite et insérez le tout dans le levier de frein en poussant bien à fond. Et enfin, vissez l'écrou avec une clé patte de 8 mm. Pour finir, mettez en place le cache-écrou. Desserrez le levier de frein et positionnez-le de façon à ce que la vis de purge soit le plus haut possible. Avec une clé Torx T15, démontez la vis de purge sur le levier de frein. Vissez le bocal à la place de la vis de purge en utilisant les raccords présents dans le kit. Dans le bocal, mettre en place le bouchon, puis ajouter de l'huile minérale dans le bocal. Vous en mettez jusqu'à la flèche. Il faut absolument démonter les plaquettes de frein pour ne pas avoir de l'huile de purge qui viendrait les polluer. Avec une clé Allen de 3 mm, démontez la vis de maintien des plaquettes. Sortez les plaquettes en faisant bien attention de ne pas toucher aux garnitures, toujours dans un souci de ne pas les polluer. Mettez en place la cale de purge qui remplacera les plaquettes. Vous trouverez cette cale dans le kit de purge. Remettez la vis en place. Avec une clé Torx T15, démontez la vis de purge de l'étrier et insérez une seringue remplie d'huile minérale. On voit très bien de l'huile qui coule, c'est normal, et on comprend pourquoi il faut retirer les plaquettes pendant la purge. Faites tenir la seringue à la verticale. Retirez le bouchon du bocal. Ne vous inquiétez pas de ne pas avoir d'huile dans le bocal, c'est juste une photo d'illustration, pour vous montrer le bouchon. Mais pour purger, on est bien d'accord qu'il doit y avoir de l'huile à l'intérieur.
Poussez sur la seringue pour injecter l'huile dans le circuit et arrêtez-vous juste avant la bulle d'air dans la seringue. Pendant que vous poussez sur la seringue, pensez à jeter un œil dans le bocal pour voir si les bulles d'air remontent bien. Continuez de pousser sur la seringue et arrêtez-vous vraiment avant la bulle d'air. Il faut vraiment que cette bulle d'air n'aille pas du tout dans le circuit, sinon il y aura encore de l'air. Dans mon cas, ça a suffi à chasser l'air en ayant rempli le circuit. Remettez en place le bouchon dans le bocal. Démontez la seringue et remettez en place la vis de purge dans l'étrier et resserrez-la avec la clé Torx T15. Retirez le bouchon du bocal. Actionnez votre levier de frein. Les pistons vont venir se mettre en contact avec la cale jaune installée dans l'étrier. Vous devriez sentir le levier se durcir. Faites-le plusieurs fois pour finir de chasser les dernières bulles d'air. Ensuite, replacez le bouchon dans le bocal et démontez-le. Remontez la vis de purge sur le levier de frein et serrez-la. Pulvérisez du dégraissant pour disque sur le levier de frein pour retirer toute trace d'huile. Ensuite, essuyez avec un chiffon. Remettez dans sa position initiale le levier de frein. Démontez la cale jaune de l'étrier. Dégraissez et essuyez l'étrier de frein. Remontez les plaquettes de frein et serrez la vis de maintien. Remontez la roue et serrez-la à 13,5 Nm. Un petit contrôle pour voir si notre montage avec l'adaptateur est correct. La roue tourne et se bloque au freinage. On est bon. Faites tourner la roue et bloquez-la et sans lâcher la poignée de frein, commencez à serrer l'étrier par des petits serrages sur chaque vis. Vous ne devez pas entendre le disque toucher les plaquettes. Continuez par faire des petits serrages sur chaque vis. Faites plusieurs contrôles en faisant tourner la roue. Quand l'étrier est centré, vous pouvez commencer à serrer avec votre clé dynamométrique réglée à 9 Nm. Toujours pareil, serrez peu à peu chaque vis jusqu'à atteindre le couple. Une fois serré, faites un dernier contrôle en faisant tourner la roue et en freinant. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire un bon rodage des plaquettes. Sur ce plan, on voit très bien la différence des poignées de frein Tektro d'origine à gauche à l'image et les Tektro M530 à droite. Vous avez maintenant toutes les infos pour passer d'un disque de diamètre 180 à 203 mm et comment passer en 4 pistons à l'avant.
Bien évidemment, j'ai choisi les Tektro M530, mais rien ne vous empêche d'équiper votre VTT avec les freins que vous souhaitez, comme des Magura MT5 ou MT7 ou des Shimano. Chacun fait en fonction de son budget. Voilà, je vous donne rendez-vous très vite pour la seconde partie qui concerne l'arrière. Portez-vous bien. Ciao, ciao.